Merci pour votre attention, Madame, Monsieur. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous le commissaire général à l'innovation et au pétentique, Excellence Pierre Lonto Mwanda, à qui nous disons bonjour, Excellence. Bonjour. Bien, Excellence, d'entrée des jeux, il faut dire que c'est une première fois depuis que le gouvernorat existe qu'un gouverneur de province en mission préside un conseil de ministres par la visioconférence. Est-ce grâce à la nouvelle technologie ou innovation ou encore un sens managériel? Une première, ça je ne sais pas trop le dire parce que les années antérieures, je n'étais pas là. Mais si c'est le cas, alors je dirais que c'est une première. Alors, est-ce que c'est par sens managérial ou innovation? Je dirais on peut le dire. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, le gouverneur, son excellence, monsieur le docteur Guy Bandou, se trouve à Kinshasa en mission, effectivement. Mais compte tenu des urgences que nous avons en province et l'essence des responsabilités, effectivement, le travail doit continuer. Et c'était évidemment dans ce sens que le Conseil des ministres qui était déjà prévu devait être maintenu pour que les décisions soient prises et que le travail sur le terrain soit visible. Alors c'était dans ce sens managérial qu'il a insisté à ce que nous ayons le Conseil des ministres. Il n'était pas là, il était évidemment question de pouvoir voir dans quelle mesure nous devons organiser ces conseils des ministres à l'absence du gouverneur et qu'il devait participer avec nous. Alors c'est là qu'il va effectivement intervenir tout ce qui est pétentique et innovation. Alors, Dieu merci que nous avons déjà les équipements. Alors on s'est dit qu'il fallait quand même tenter l'expérience. Tout s'est bien passé, nous sommes contents et nous en félicitons pour cette première expérience que nous avons eue. Et tout le monde était satisfait. Je pense que ça nous ouvre beaucoup de perspectives pour l'avenir. Eh bien, est-ce la qualité de la retransmission a été au rendez-vous par rapport à la nouvelle technologie ou a-t-elle connu des imperfections liées à l'œuvre humaine? Alors, je peux dire que les services il était pas mal. C'est vrai qu'il y a encore quelques recadrages à faire, mais d'une manière générale, le Conseil des ministres s'est très bien passé. C'était très bien passé. Il y a eu quelques réglages à un certain moment, je crois que c'était dit à la connexion, mais cela avait été très vite réglé. Mais de manière générale, je pense que tout le monde était satisfait. Bien entendu, nous allons devoir revoir un peu certaines choses. Quant au reste de ce que nous attendions, je crois que tout était au rendez-vous. Bien, assistons-nous à des essais de l'Agence provinciale du numérique? Ce ne sont que des essais par rapport à ça ou bien Non, pas nécessairement. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Vous vous rendez compte que les équipements que nous avons utilisés étaient déjà présents au niveau du gouvernorat. Il faut dire que un prédécesseur du gouverneur avait déjà investi à ce domaine-là et que même au niveau du gouvernorat, nous avons déjà des personnes qualifiées, je crois qu'il y a déjà un service assez qualifié qui était en mesure de pouvoir relever les défis. Alors, ce n'est pas vraiment une opérationnalisation de l'agence du numérique, mais je dirais que ce ne sont pas un service précurseur. Donc là, nous avons eu des techniciens propres qui sont présents au niveau du gouvernement qui ont dû faire ce travail. Et quelles sont les projections par rapport plutôt à votre secteur de travail? Alors, nous avons pas mal de défis à relever au niveau du gouvernement central. Moi, je vois au niveau de l'innovation, surtout dans le secteur du numérique. C'est vrai qu'il y a un premier pas qui venait déjà être réalisé avec la création de l'agence. Là, nous travaillons déjà sur son opérationnalisation, voir comment nous pourrons la rendre opérationnelle dans un délai bref, parce qu'il y a beaucoup de défis à relever. Et tout à l'heure, comme je le disais, nous voulons organiser un salon d'innovation technologique et numérique. C'est une deuxième édition qui devrait avoir lieu dans quelques semaines. Je crois que les dates retenues sont les 6 et les 7 décembre. Et des 3, nos équipes travaillent avec d'autres structures, d'autres ministères qui travaillent avec nous pour pouvoir établir un format, je peux l'appeler une feuille de route, sur la migration de la province dans le monde digital.
Donc après le salon, effectivement, il y aura un atelier qui va être organisé effectivement, pour pouvoir travailler là-dessus, voir quels sont les secteurs qui devaient très rapidement migrer vers le numérique et voir aussi comment l'administration publique devait aussi emboîter les pas dans cette immigration. Le but, c'est de permettre à ce que la province du Congo central puisse rattraper son retard par rapport à la ville-province de Kinshasa et nous permettre d'entrer dans la modernisation. Aujourd'hui, nous avons eu la première expérience avec la vidéoconférence que nous avons eue avec le gouverneur. Nous voulons aussi s'étendre avec les autres administrations, dans les territoires et les villes, et puis pourquoi pas dans les écoles. Donc, il y a des structures qui vont devoir être mises en place, des centres de formation qui vont devoir voir le jour, des centres communautaires, effectivement, qui devront permettre à ce qu'une grande partie de la population ait un accès assez vite et rapide Internet, des projets sur des bornes Wi-Fi gratuits au milieu des écoles, des étudiants qui sont aussi prévus. Normalement, l'année prochaine, nous devons emboîter les accélérer et puis des formations de jeunes et puis la mise à niveau des personnels. Donc, il y a pas mal de projets qui sont prévus et des défis à relever. Alors, nous en avons évidemment programmé quelques-uns à faire l'année prochaine et puis le reste, je pense qu'avec le temps, tout ce qui viendra après, nous pourrons toujours continuer. Mais le but, c'est de permettre à ce que notre province, effectivement, puisse entrer dans cette nouvelle danse, dans cette ère numérique et que cela se fasse le plus vite possible, mais aussi que nous puissions être capables de pouvoir les contrôler. Alors là-dessus, nous sommes aussi en train de réfléchir à voir, vu qu'au niveau national, là, ça traîne un peu le code sur le numérique et puis les lois qui devaient encadrer un peu ces secteurs-là. Nous réfléchissons à voir à quelle mesure nous pouvons proposer au niveau de l'Assemblée inédite, devant aussi encadrer effectivement tous ces mondes numériques, parce que vous savez, le numérique c'est un peu vaste. Et alors si nous n'arrivons pas trop à les encadrer, il risque d'avoir un peu des dérives comme celles que nous avons connues il n'y a pas longtemps dans la province. Bien, on peut dire que Excellence Lanto se sent mieux dans son fauteuil de Pétantique. Oh, bien entendu, bien entendu. La question, ce n'est pas plutôt de dire que je me sens mieux dans mon fauteuil, parce qu'on n'a pas un fauteuil bien précis, mais pour nous, le but, c'est surtout relever les défis, accomplir la mission qui nous est confiée par le gouverneur. Nous avons été choisis, j'ai été choisi par le gouverneur qui m'a confié une mission qui attend de nous des résultats. Ces défis, ces challenges, nous l'avons accepté et nous sommes, avec l'équipe et moi, sommes bien déterminés à pouvoir relever les défis. Bien, merci beaucoup, Excellence, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce magazine Point d'actu. Vous avez peut-être pris en cours. Sachez que nous sommes entretenus avec le commissaire général à l'innovation et au Pétantique, Excellence Pierre Lanto-Mwanda, avec qui nous avons parlé Pétantique. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme à ce magazine. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Alors d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.